Je lis dans Marc 1, chapitre 1, versets 14 à 20. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait : le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit : suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient avec eux dans une barque et réparaient le filet. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Et de chanter au 514 avec les strophes 1, 2, 3, cantique 514. Frères et sœurs, pour ceux qui suivent la lecture de chaque jour et dimanche après dimanche, vous avez peut-être observé que depuis plusieurs dimanches d'affilée, précisément, nous ne faisons pas une lecture continue d'un seul et même évangile, mais de deux à la fois, Jean et Marc, Marc et Jean, comme une mise en parallèle de deux écritures. C'est un parcours biblique qui nous est proposé depuis quelques semaines, non comme deux récits qui se reflètent dans un même miroir, mais bien deux récits côte à côte qui se complètent pour avancer sur un même chemin de foi. C'est donc ce matin avec Marc que nous entamons ce que nombre d'exégètes ont coutume d'appeler ou de désigner la période galiléenne de la vie de Jésus. Et de s'interroger ensemble, pourquoi la Galilée? Pourquoi cette première parole exhortative de Jésus posée en Galilée? Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez, convertissez radicalement, croyez à la bonne nouvelle. Pourquoi, frères et sœurs, est-ce en ce lieu, au bord de la mer de Galilée, que Jésus lance l'appel à la suivance? Qu'a donc de si particulier la terre de Galilée? Quelle est sa portée? Quelle est cette précision géographique, topographique au bord de la mer de Galilée? Serait-ce un procédé littéraire, une intention pédagogique ou théologique? Observons que Marc parle de la mer de Galilée, mais vous savez sans doute qu'en hébreu, il n'y a pas de mot qui distingue la mer et du lac, ou le lac, et donc cela désigne aussi bien la mer que le lac de Galilée. Mais commençons par le début. Si vous voulez bien, pour le moins,
et ici de relever la mention de l'arrestation du Baptiste au verset 14, quand débute précisément le ministère de Jésus. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Quand la parole du précurseur est tue, quand elle est emprisonnée, quand la figure du dernier prophète de l'Ancien Testament au Nouveau Testament disparaît, il y a comme un point de non-retour. Jésus commence son ministère, il le commence, il le rend public, quand cesse celui de Jean le Baptiste. Passage de relais. Serait-ce un retour en arrière que l'on sait désormais impossible et irrévocable? Serait-ce une rupture définitivement entamée entre l'ancien et le nouveau? Pour le moins, comprenons que rien de ce qui a été ne sera désormais comme avant, ni ne sera de la même façon. Un tournant est inauguré, initié par le Christ, et cela a débuté avec cette exhortation. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Au temps du Christ, frères et sœurs, c'est une époque sous haute tension, comme l'histoire de notre humanité en connaît tant et tant d'autres, encore aujourd'hui. Deux mondes s'affrontent, deux mondes se côtoient sans jamais se mêler, car tous les opposent. L'un est sous la domination de l'autre, l'un est un conquérant dans sa toute-puissance et l'autre est soumis. Des gestes sont posés, mais des gestes qui disent la séparation entre deux peuples, entre deux pays, entre deux sociétés, entre deux mondes. Deux mondes face à face, deux mondes qui s'affrontent. Et de noter à propos de la Galilée qu'il s'agit alors d'une région dense de population, d'une région qui cohabite tant bien que mal, plutôt mal que bien, multiculturelle, multireligieuse, où vivent païens et juifs, où vivent gentils et israélites. Hasard ou pas. Cette Galilée du temps de Jésus fait résonner à sa façon le passage d'Ésaïe dont nous venons d'entendre la lecture, quand les Israélites étaient en exil à Babylone et qu'il évoquait pour eux cette Galilée des nations, précisément le territoire des nations, aux dimensions universelles, au Dieu unique, Yahvé. Et Jésus de s'adresser à tous, au bord du lac de Galilée, de s'adresser sans exception aussi bien aux païens qu'aux Israélites, à ces deux mondes opposés, que tout oppose, si différents, aux relations impossibles, et pourtant d'une même humanité, mais d'une humanité séparée, empêchée de se connaître, empêchée de se reconnaître, simplement. Des rapports de force sans aucun doute, mais aussi des rapports de haine les uns aux autres. Comme l'écrivait un certain Karl Barth, l'humanité veut dire co-humanité, coexister. Le contraire, frères et sœurs, c'est la séparation. C'est la séparation qui sera évoquée un peu plus haut dans ce désert, quand Jésus doit affronter Satan. Satan, c'est le séparateur, le diviseur. C'est précisément la définition du mal, celui qui divise. Quand l'un brise l'autre, c'est alors un prochain que l'on verrouille, à qui l'on veut nuire, et de laisser gagner alors la froidure du dedans, la froideur du dedans. Frères et sœurs, avec le passage d'Ésaïe, il y a comme, non pas un retour en arrière bien évidemment, mais comme une histoire qui se répète. Souvenez-vous, l'Égypte, Babylone, Rome, les trois récits d'une même histoire, trois versants d'une même réalité universelle, la domination, la toute-puissance, mais aussi l'oppression et la soumission. Non, il me semble que ce n'est pas par hasard que Jésus choisit de poser cette première prédication au milieu d'une population qui a rompu toute relation possible avec l'autre, au milieu d'un judaïsme divisé, d'un judaïsme ballotté à tout vent par de nombreux courants, qui a rompu aussi toute relation à lui-même et en lui-même, cette froideur de l'intérieur. Et il demeure pourtant dans l'attente d'un véritable changement. Mais ce changement viendra, mais il ne viendra pas à la façon dont il l'attend. Ce ne sera pas lui qu'ils attendaient en particulier. Ce règne de Dieu qui s'approche ne sera pas politique, il ne sera pas militaire, il ne sera pas économique.
Il n'y aura pas de victoire à l'échelle de la puissance des hommes, mais à l'échelle de la puissance de Dieu. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Quand les mondes s'affrontent, quand les ténèbres règnent, quand la peur se cultive siècle après siècle, Dieu décide de nous ouvrir à autre chose qu'à la fatalité des répétitions, qu'à la tragédie des comédies humaines. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est cela, frères et sœurs, l'espérance des Écritures. En vérité, il y avait tant à dire dans ce texte, dans ce passage. Il aurait fallu prendre chaque verset biblique, et chaque verset biblique réclame une prédication. C'est cela, l'espérance des Écritures, celle d'entrevoir toujours et autrement les réalités douloureuses du monde pour penser les plaies de la vie, penser les plaies des hommes, penser les plaies que nous portons en chacun d'entre nous. Ce sera vrai pour la maison d'Israël, au temps d'Ésaïe, que de vivre, d'essayer de vivre sa foi, sa croyance, de pouvoir la vivre malgré l'éloignement du temple de Dieu. C'est alors, et alors seulement, qu'elle fera mémoire de son passé, à travers sa confession de foi, à travers cette écoute qui est tendue vers Dieu. Et elle fera de la même façon des 10 commandements le socle de son identité. C'est alors et alors seulement qu'elle va commencer à rassembler la Torah, mais aussi à mettre par écrit ce que la mémoire a retenu sur 5 siècles et plus. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ils sont allés à l'essentiel. Et au moment de la grande torpeur, quand ils désespéraient, quand ils imaginaient que Dieu s'était éloigné, ils ont vu la lumière. Alors, ils ont entendu ce qui les animait, cette foi, mais aussi cette écriture. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et Jésus, de réinvestir les liens de ce qu'il y a de plus essentiel. Et Jésus, de nous permettre à notre tour de saisir ce qu'il y a de plus essentiel. Croire à la bonne nouvelle, c'est croire, le mot n'est pas juste, à l'idée, non, au principe d'un Dieu aimant qui nous confie la grâce d'espérer, la grâce d'aimer et la grâce de vivre la relation à d'autres, autrement que par la défiance, le rejet et la séparation. Et de le faire si nécessaire avec un ton ferme, et de le faire si nécessaire avec un ton décidé, car la loi, comme la foi, comme l'écriture, n'est pas sur un ton mielleux, ni un ton de bondieusserie, mais un ton qui appelle, un ton qui exhorte, un ton qui suscite. Après l'exhortation, frères et sœurs, quand Jésus pose cette exhortation, cette parole forte, aussitôt vient l'appel à la suivance. La rencontre au bord du lac de Galilée avec quelques pêcheurs, c'est aussitôt l'appel à la suivance. Un modèle nouveau, me semble-t-il, se met en place. Vous l'avez remarqué, il n'est pas fait cas ici des disciples du Baptiste, ni du fameux « que cherchez-vous »,« que cherches-tu »,« que cherchons-nous », spécifique à l'évangile de Jean que nous avons vu dimanche dernier, mais d'une rencontre avec Simon, André, Jacques et Jean, dont on nous dit qu'ils le suivirent après avoir lâché les filets. Ils sont nommés, ils sont identifiés, mais nous n'en saurons pas plus, nous n'en saurons pas davantage sur ce qui les a conduits à tout lâcher, à lâcher prise pour se mettre en route à la suite de Jésus-Christ. Quelles en sont leurs raisons, quelles en sont leurs motivations, pour parler de manière plus moderne, de manière plus courante, nous n'en savons rien. Pas plus de précision, en tous les cas pas dans l'évangile de Marc. Sinon, qu'ils deviendront ces disciples-là que nous connaissons, des hommes, des femmes, d'horizons différents, d'origines différentes, témoins privilégiés de Jésus-Christ. Ils seront, ces gens-là, ni des prêtres habilités, ni des experts des relations humaines, ni des guerriers conquérants avertis, ni des gens bien pensants sous toutes les cultures, ni des tribuns qui savent appeler, interpeller la foule. Ils traverseront eux aussi la peur, les reniements, le repliement,
les cloisonnements, les empêchements, ils traverseront eux aussi les rencontres joyeuses, spontanées, l'humilité de l'errance et la richesse de la présence de Dieu. Ils vont apprendre, eux aussi, à cohabiter, coexister. C'est Simon, c'est Jean, c'est Paul, c'est Marie-Madeleine. Autant de figures, frères et sœurs, ordinaires, banales, pour une rencontre extraordinaire, pour un monde nouveau, un nouveau monde. Ils ont tout lâché. Le filet du quotidien, ils ont lâché le filet de l'élection, de la filiation, le filet de la tradition. Ils l'ont lâché pour le Christ et sa parole, pour le Christ et son indignation, pour le Christ et ses gestes de guérison, pour le Christ et sa croix, la croix du ressuscité, pour le Christ et l'universalité, la dignité de tous et pour tous. Alors, nous pouvons le dire, pas facile tous les jours d'être ces chrétiens-là. Vous avez entendu, ils laissèrent leur filet. Il a coûté sans aucun doute à Pierre, à André, l'abandon d'une barque et des filets pour devenir des pêcheurs d'hommes, car c'est à cela qu'ils sont appelés. Vous allez devenir des pêcheurs d'hommes, non pas avec des hameçons, ou avec des gestes bons, apprendre à devenir des témoins. Oui, il a coûté à cela l'abandon d'une barque et d'un filet. Pas facile. Il a coûté à la veuve 2 piécettes d'argent. Il a coûté à quelqu'un d'autre un verre d'eau fraîche. Et comme l'écrivait un père de l'Église, Grégoire le Grand, que l'on situe aux alentours de 540, le royaume de Dieu a fait de tous ces gestes petits et grands. Tous ces gestes sont faits et constituent ce royaume de Dieu. Et si je n'ai rien de l'extérieur à offrir, alors de trouver moyen d'offrir les dons du cœur. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, la bonne nouvelle n'est pas un tabernacle vide ou un tabernacle caché ou un tabernacle sacré, mais un évangile qui appelle chacun tel que nous sommes. Et nous sommes bien tous différents, me semble-t-il. Appelés au milieu d'un monde qui bouge, qui change, qui évolue sans cesse par rapport évidemment au temps de Jésus. Et pourtant, il me semble qu'il porte toujours les mêmes marques, celles de la discorde, de la séparation, de la méfiance et du soupçon. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Frères et sœurs, lâcher les filets et suivre le Christ, c'est entrevoir cette lumière. C'est faire autrement qu'être empêché de faire. Chacun selon les dons du cœur, parce que nous croyons que cette lumière, c'est le Christ que nous avons un jour choisi de suivre comme nous le pouvons, avec ce que nous sommes et tel que nous sommes. Qu'avons-nous à lâcher prise? Sur trop de colère? Pas assez d'indignation? Qu'avons-nous à lâcher prise, frères et sœurs? Sur trop de silence et trop de brouhaha? Alors, si nous le pouvons, lâchons prise. Faisons-le. Car ces filets, parfois lourds à porter, peuvent nous aider malgré tout quand nous les lâchons. Nous aider à avancer, tout simplement, plus léger, allégé. Alors, lequel devons-nous lâcher? Quel visage de l'Église témoignons-nous auprès de nos contemporains si nous nous accrochons vaille que vaille à ce qui pèse, à ce qui est trop lourd? Oui, il me semble évidemment que nous sommes affiliés, reliés à cette histoire qui se prolonge toutes les fois où nous vivons de cette rencontre avec le Christ, à travers l'autre, à travers la manière dont nous coexistons ensemble, que ce soit dans l'Église, dans la société, la manière dont nous existons ensemble, lumineux, sans aucun doute, parfois ténébreux, parfois enthousiastes et parfois mortifères, sans doute bienveillants, mais aussi parfois malveillants. Se lâcher prise, se lâcher de filet, qui dit la suivance à Jésus-Christ, dit aussi que le règne de Dieu s'accompagne d'une transformation, d'une conversion, parce que nous avons été touchés par une identité nouvelle. Alors, ce sera un autre grand théologien, Tillich, Paul Tillich, qui dira que les hommes et les femmes ont le courage d'être chrétiens quand ils arrivent à découvrir cette identité nouvelle.
une identité qui nous bascule et nous fait basculer vers cet ailleurs que l'on nomme Jésus-Christ. Frères et sœurs, en cette fin de semaine, la semaine dite œcuménique de l'Église universelle, de celle qui apprend à cesser de se séparer trop souvent, de celle qui veut prendre conscience qu'elle a besoin tout simplement de reconnaître l'autre différent. Alors, cet effort-là, nous n'allons pas le faire, parce que le principe de la multitude fait partie aussi de notre théologie protestante. Mais c'est difficile entre les grandes confessions parfois d'arriver à se mettre côte à côte. Alors, nous pouvons le faire évidemment à travers la prière. C'est l'unité, c'est la prière pour l'unité. Mais cette unité, nous n'avons pas à la faire. Elle est déjà faite. C'est à travers notre baptême. C'est par le même esprit, la même foi, le même Dieu que nous avançons côte à côte. L'unité, nous n'avons pas à la démontrer. Elle ne nous appartient pas, c'est le fait de Dieu. Ce n'est pas le fait de l'institution ni de l'Église. Alors oui, priez dans le sens de la fraternité. Priez pour l'unité. Il n'y a jamais eu une seule et même Église. Dès le premier temps des communautés, c'était des communautés. Ça n'a jamais été une seule et même Église. Là où il faut prier, c'est que nous puissions les uns et les autres nous porter, veiller ensemble, non pas à faire que les confessions restent cloisonnées, non, mais veiller ensemble pour conserver ces identités confessionnelles qui font aussi la richesse des traditions chrétiennes. Pour autant, au moment où nous prions pour l'unité des églises, puissions-nous tout simplement lâcher prise sur nos orgueils et nos prétentions, sur l'idée que nous puissions détenir plus que les autres la vérité. Aucune vérité sinon celle de Dieu. Apprendre la semaine œcuménique, c'est apprendre non seulement qui nous sommes, comprendre et approfondir nos convictions respectives, et puis regarder l'autre comme un frère et comme une sœur. Alors, de rendre grâce au Seigneur, de nous sentir, de nous savoir appelés, de nous permettre de nous laisser tout simplement imaginer des horizons toujours nouveaux, de savoir que nous pouvons nous remettre en question sans trembler, de rendre grâce à Dieu pour ce règne qui brise les égoïsmes et les peurs. Croire à la bonne nouvelle du règne de Dieu, c'est aussi ne plus croire à la fatalité des absolus. Frères et sœurs, le règne de Dieu, le royaume, nous autorise à remettre en question nos petites assurances, à tout soumettre au jugement de l'Évangile, à tout remettre à l'esprit, car nous savons issus de ces pécheurs-là, de ces pécheurs du lac, nous savons issus de la communauté de ceux qui reconnaissent le règne de Dieu, dont les persécutions, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui, n'ont pu mettre à mal, ni n'ont pu aboutir à leur anéantissement. Parce que ces gens de tout horizon, de toute origine, de toute provenance, de cultures différentes, de langues, sont tous unis dans une même foi, un même Seigneur, un même Dieu. Ils sont tous unis au Christ vivant. Alors, tel est ce peuple universel, telles sont ces nations rassemblées, certes éparpillées, mais unies. C'est le don permanent d'un même Seigneur. Notre vocation n'a pas changé. Nous sommes appelés à être des pécheurs d'hommes, porte-parole du Seigneur dans ce monde, et nous le sommes depuis le bord du lac de Galilée jusqu'au monde tout entier. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, que ta parole soit pour nous cette lumière. Amen.